L'étoile et le jasmin. Lise Gutman. Maya Naoum, bonjour. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous ce matin. Et ce matin, nous allons évoquer en direct avec Israël un livre très haut en couleur qui reprend, que je vais montrer, voilà, qui reprend l'histoire d'un mouvement sioniste socialiste qui existe toujours. C'est un livre de Janine Levana-Frank. Ça s'appelle « Sois fort et courageux », Chazak Veimatz en hébreu, le mouvement HaShomer HaTzaïr en France, 1930-1970. Un mouvement haut en couleur qui continue à faire parler de lui en Israël comme en France. Alors je ne sais pas si Janine Levana-Frank est avec nous. Voilà. Oui, bonjour. Janine, bonjour. Alors bonjour. Maya, pourquoi cet intérêt pour ce livre? Oui, alors bonjour Levana-Frank, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Lise, parce que les mouvements pionniers d'Ichalutzik ont joué un rôle essentiel dans la fondation de l'État d'Israël et en diaspora, dans l'encadrement des jeunes vers leur alia, et en Israël aussi dans la création des kibbutzim et dans la défense de la Palestine juive à l'époque, et puis de l'État juif quand il s'est créé. Et dans ces mouvements, la Shomer HaTzaïr a été très importante. Alors on a écrit énormément de récits sur la Shomer HaTzaïr en Europe centrale, etc. Oui. Enfin, moi, j'en ai vu. Et dans le ghetto de Varsovie aussi. Dans le ghetto, mais l'héroïsme en France, avec Mordechai Anilevitch, n'oublions pas. Absolument, dont on va parler, j'espère. Oui. En tous les cas, vous venez de le citer. Oui. Et en France, l'histoire de la Shomer en France n'avait pas été écrite. Et bien voilà, Levana-Frank l'a fait. Et c'est chose faite avec vous, Levana. Alors c'est un livre extrêmement dense. Il y a énormément de choses. Vous apprenez tout parce que vous êtes historienne, Levana, mais vous n'avez pas voulu faire un livre d'histoire. Vous avez remis la sociologie et la politique en regard, et vous avez suivi des parcours. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce livre, même s'il est tellement dense qu'on va vraiment voir une partie aujourd'hui. Mais Lise, si vous êtes d'accord, on refera une émission quand Levana sera en France. C'est très important. Alors, Levana, on va commencer par le début. Qui est-ce qui a créé la Shomer HaTzaïr France? Parlez-nous de ça quand même. Parce que... Alors, à l'origine, le mouvement HaShomer HaTzaïr en fait n'existait pas. Il était plutôt intégré aux EI, aux éclaireurs israélites de France, jusqu'à ce qu'en 1930, il y ait un petit groupe de ces éclaireurs qui décident que l'orientation franco-française, consistoriale, religieuse des EI ne leur convenait pas, et ils se scissionnent et créent ce mouvement qui recrute au début à la fois parmi les émigrés d'Europe de l'Est, mais aussi parmi des jeunes étudiants venus de Tunisie qui avaient créé la Shomer HaTzaïr un an auparavant, d'ailleurs en Tunisie. Et cette rencontre entre l'Europe de l'Est et entre les jeunes d'Afrique du Nord qui caractérise la Shomer HaTzaïr à ses débuts, mais et aussi surtout après, dans les années 50-60, avec la grosse émigration des Juifs d'Afrique du Nord, et le mouvement en fait devient mixte, séfarade ashkénaze, ce qui est assez particulier pour la communauté juive de France. À l'époque surtout. À l'époque, oui. Je fais une incise parce que notre cher ami Josiane Sbero, avec qui je me suis entretenue de votre livre Levana, me faisait remarquer qu'elle appartenait à la Shomer HaTzaïr j'ai un blanc, je crois que c'est Sous, elle va me tuer, ou Sfa, je me rappelle plus. Et donc elle a fait son alia. Hein? Oui, et elle me faisait remarquer que la communauté juive de Tunisie était extrêmement engagée. Ils étaient francs-maçons, ils étaient socialistes, ils étaient à la Shomer, c'était incroyable. On ne se rend pas compte. On dit toujours, oui, mais la Tunisie, le Maroc. Non, c'était une communauté des vrais très militants, engagée. Voilà. Oui, engagés.
Je voulais vraiment faire remarquer ça, et ce qui explique que quand les gens qui arrivent de Tunisie fondent, enfin, la Chomère en France, c'est pas très étonnant en fait. Il faut remarquer que quand la Chomère Atzaïr en France regroupe une poignée d'adhérents, en Tunisie, il y a à peu près 250 membres qui sont affiliés à la Chomère Atzaïr, et entre autres, un personnage très connu, Albert Memmi, il a fait ses premiers pas, plus ou moins. Bien sûr. Mais durant les années 30, le mouvement reste quand même assez petit. Il arrive à se maintenir durant la guerre, malgré la dispersion d'une grande partie de ses Haverim, et il s'intègre d'abord dans l'activité du comité de la rue Hamelot, avec Bulavko et ce qui est le comité d'entente sioniste socialiste, qui regroupe des gens de la Chomère Atzaïr, du Dror et du Echalous. Peut-être quelques mots sur le comité de la rue Hamelot, pour les auditeurs, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, là, on arrive au début de la Seconde Guerre mondiale, à Paris. Il y a deux personnages très importants qui ne sont pas liés à la Chomère Atzaïr, mais qui appartiennent au Poaletzion Small, le Poaletzion de gauche. C'est David Rapoport et Yehuda Jakubowicz qui créent, qui maintiennent l'activité de ce centre d'aide sociale et humanitaire au sein de la communauté juive, et ils soutiennent d'abord des cantines populaires, un dispensaire la mère et l'enfant qui prodigue des soins aux enfants juifs. Ils entretiennent une colonie de vacances à Berck sur plage. Oui, et c'est un mouvement d'aide sociale qui regroupait progressivement devient un mouvement aussi de résistance, parce que Bulavko initie la production de faux papiers, Bert Zisman s'occupe de planquer des enfants dans les campagnes françaises. Et les deux personnages très très importants sur lesquels on ne peut pas passer, c'est Léa et Jacques Weinstraub, qui étaient quand même des gens extrêmement importants, avec un courage. Lui a été malheureusement déporté à Auschwitz, et Léa a fait un travail absolument remarquable. Elle a fait passer des enfants, elle a été une résistante absolument courageuse, elle était très très jeune. Oui. Alors, je voudrais juste rappeler que le comité de la rue Hamelot, c'était pas seulement la Chomère Atzaïr, que c'était un regroupement des principales associations juives de l'époque, que c'était aussi, bien sûr, comme vient de le dire Levana, un mouvement de résistance très important, et que de nombreuses associations, dont le Bund, étaient main dans la main avec la Chomère face aux nazis. C'est important de le préciser. Absolument, absolument. Oui, alors à propos de Jacques et Léa Weintraub, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord le groupe de Paris qui s'intègre dans les activités du comité de la rue Hamelot, mais Jacques est arrêté en mai 41 dans la rafle du billet vert avec Victor Sulapère, le père de Dror, si vous connaissez. Oui, ils sont arrêtés, internés à Pithiviers, et ils sont absolument décidés à s'évader, ce qu'ils réussissent à faire d'ailleurs, et ils se replient en zone sud. Là, ils auraient très bien, comme c'était des prisonniers en cavale, ils auraient très bien pu se cacher et essayer de se sauver, mais non, ils s'intègrent à ce moment-là dans Victor Sulapeur à Lyon et Léa et Jacques Weintraub à Nice. Ils s'intègrent dans les structures d'entraide de la communauté immigrée en particulier.
À Nice, c'est le comité de la rue du Bouchage qui, comme le comité de la rue Amelot, prodige des soins le premier aide aux Juifs en détresse. Et donc Léa, elle s'occupe du service social des jeunes. Jacques s'occupe de missions particulières, mais aussi il recherche des planques pour les enfants en danger d'arrestation, de déportation. Il s'occupe aussi de réunir du ravitaillement et finalement il met sur place la structure de l'armée juive qui va prendre le relais au moment de l'occupation allemande. Et ce qui est très important, c'est que quand l'armée allemande envahit Nice le 8 septembre 1943, toutes les institutions juives s'écroulent. Et il ne reste sur place qu'une poignée de jeunes dirigés par Jacques Weintraub qui arrivent à freiner l'effondrement total de ces structures et à mettre en place ce qui va devenir la résistance juive de la région Nice. Alpes-Maritimes, Nice, oui. Surtout à Nice. Et à ce moment-là, la résistance va se compartimenter, elle va se structurer, et elle va plonger immédiatement dans la clandestinité. Et c'est pendant 3 semaines très importantes que Jacques et Léa vont réussir justement à assurer cette continuation entre la légalité qui existait avant l'invasion allemande et la clandestinité qui s'instaure à partir de la fin de septembre 1943, qui va beaucoup contribuer au sauvetage des Juifs de la région de Nice. Ça, c'est très important à remarquer, parce que le rôle de Léa et Jacques n'a pas toujours été très bien reconnu. C'est pour ça qu'on en parle. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on en parle. Et c'est pour ça que vous avez fait le livre, alors, entre autres, parce qu'il y avait des lacunes dans l'histoire de la Chomère, dont la façon dont elle était racontée. Oui, alors d'abord il n'y avait pas d'histoire complète de l'activité de la Shomer HaTzaïr. Il faut pas exagérer non plus. C'est certains personnages de la Shomer HaTzaïr qui se sont distingués durant cette période. La structure même de la Shomer HaTzaïr en tant que mouvement, elle s'est plus ou moins effondrée, mais elle commence à se reconstituer justement à partir d'octobre 43. Et ça, c'est aussi important à dire que dans cette tourmente et dans ces circonstances de drame et de détresse, un mouvement qui était sur le point de disparaître, en fait, arrive à se restructurer en pleine guerre pour commencer à préparer la relève. La relève de l'après-guerre, qui est une période très importante pour la Shomer HaTzaïr. C'est la deuxième grande époque, oui. La deuxième grande époque de la Shomer HaTzaïr, c'est après-guerre. Oui, on va dire qu'il y a eu 3 époques pour nos auditeurs. On va dire qu'il y a eu 3 époques. Il y a eu les fondateurs. Oui. Il y a eu l'après-guerre. Oui. Enfin, il y a eu la guerre, bien sûr. Il y a eu l'après-guerre. Et puis, après, il y a celle des années 60, dont on n'aura peut-être pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui vont donner les gens comme Weber, comme Arcadie, etc., qui vont après rentrer dans les mouvements révolutionnaires. Exactement. C'était une incise. Avec je voulais 68. Quand même qu'on en parle. Mais revenez, Lévana, à ce que vous disiez, parce que c'est important de rappeler ces héros. Bien sûr que la Shomer HaTzaïr, il faut pas non plus en faire le mouvement de résistance totale. Mais ces héros, il y avait des héros absolument incroyables à la Shomer, et c'est pour ça aussi qu'il fallait faire ce livre que vous avez fait, parce qu'on les rappelle, et on rappelle tout ce qu'ils ont fait entre Victor Sulaper, les Weintraub. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'ils ont fait tout ça avant la création de l'État d'Israël, les Lévana.
Alors, dans l'après-guerre, dans l'immédiat après-guerre, le mouvement se reconstitue, se restructure autour de cet élan que constitue la création de l'État d'Israël. Et il réunit toutes ses forces justement pour contribuer à ce réveil de la nation juive juste après la Shoah. Le mouvement arrive à ce moment-là à maintenir 2 à 3 maisons d'enfants. Ce sont des enfants généralement qui sont transitaires, qui viennent de Pologne ou ensuite du Maroc et d'Algérie, qui passent un certain temps de préparation dans les maisons d'enfants en France pour ensuite être intégrés dans l'Aliat Noir, l'émigration de la jeunesse. L'émigration de la jeunesse qui envoie des enfants en Palestine d'abord, ensuite en Israël, et qui s'intègrent dans les kibbutzim ou dans les structures de l'émigration des jeunes. Donc ils maintiennent 2 à 3 maisons d'enfants et aussi ce qu'on appelle les archarot, les fermes-écoles, l'une à La Roche, l'autre à Zette, où les jeunes du mouvement se préparent à l'émigration, la aliyah, la réalisation. Il y a eu des livres, je vous interromps, il y a eu des livres écrits justement sur ces fermes d'intégration à Sète et dans le sud de la France. Beaucoup de gens sont passés par là. Bien sûr. Beaucoup de gens sont passés par là, aussi bien des jeunes du mouvement français que des jeunes du mouvement marocain et tunisien. Et parce que ces fermes-écoles permettait justement une période de préparation où se rencontrait cette mixure, enfin ce kibbutz galouyot de jeunes français, égyptiens. Il y a eu un groupe d'Égyptiens aussi à La Roche qui a été très important. Et c'est de là qu'ils partaient vers les kibbutzim de la Palestine ou de l'État d'Israël. C'est de là qu'ils partaient. Oui, c'était la création de l'homme nouveau juif. C'est ça, même. Bien sûr, oui. Préparer l'homme nouveau, la femme nouvelle. Et puis apprendre l'hébreu aussi. Et apprendre l'hébreu. Oui. Et alors justement, les premiers kibbutzim de la Shomerat Saïr datent de quand en Israël? Alors, les premiers kibbutzim de la Shomerat Saïr ont été constitués dans les années 1920. 1930, la Shomerat Saïr réunit ses kibbutzim dans une fédération qui s'appelle le Kibbutz Artsi, oui. Qui, durant les années 30, n'avait que 6, 7 kibbutzim, pas plus, mais entre 43 et 53, plus ou moins, le nombre de kibbutzim de la Shomerat Saïr double d'ailleurs, grâce à cette immigration de jeunes qui viennent aussi bien de Pologne, les rescapés des camps de concentration. Certains viennent d'Union soviétique et d'autres viennent d'Europe et d'Afrique du Nord. Le premier kibbutz formé par des jeunes de la Shomerat Saïr qui font leur formation Archara en France, c'est le kibbutz Karmia. Ensuite, il y a un petit groupe qui va aussi à Ruchama, mais il y a Baram et Chorshim, Chatzor, sont des kibbutzim qui ont intégré ou qui ont été même en partie créés par des jeunes du mouvement de la Shomerat Saïr de France. Donc, en fait, une activité trépidante. Il nous reste 1 minute, Maya. Et dans cette minute-là, Lévana, je voudrais juste vous poser une question, mais on n'aura peut-être pas le temps de répondre.
mais la prochaine fois. Je voulais savoir pourquoi la Shomer Hatzair n'a jamais eu le statut chéri, le même statut chéri, auprès des instances communautaires, par exemple, comme les EI. Bon, Évidemment, on ne peut pas répondre comme ça. Oui, en un mot, les EI représentent le mouvement de jeunesse de la communauté juive de France. La Shomer Hatzair ou le Dror même, l'Ichud Abonim, ont un esprit beaucoup plus rebelle. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Et libre. Libre, oui, mais il y a une très forte orientation socialiste de ces mouvements-là qui ne correspondent pas toujours à la majorité de la communauté. Oui. Alors, le peuple juif est divers. Voilà, Levana, on vous attend. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, Levana, je pense qu'on le trouve au cercle Bernard Lazare, votre livre, et sinon... Au cercle Bernard Lazare. Oui. Au mémorial et au musée. Hommage. Voilà. Hommage. Donc, sois fort et courageux, Janine Levana Frank, et on vous attend à Paris pour nous parler de la Shomer dès les années 60 pour pouvoir développer. Et là, vous serez avec nous dans le studio de Radio J. Merci beaucoup pour ce livre passionnant et on vous souhaite une belle journée en Israël. Merci Maya. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.